Ben, la biscuiterie Rose, c'est une affaire de famille. Moi, je représente la 5e génération à reprendre les rênes de cette industrie-là. Et en fait, moi, j'ai eu la chance aussi de travailler avec ma grand-mère, qui malheureusement est décédée, mais elle était avec nous jusqu'à l'âge de 99 ans. Donc vraiment, à chaque génération, il y a eu quelqu'un de la famille pour se dire oui, ça m'intéresse, je veux tenter l'expérience. Parce que c'est une expérience, hein. C'est pas toujours facile, mais allons dire la satisfaction qu'on a de pouvoir continuer cette tradition-là, surtout qu'on sait que c'est un procédé qui a été inventé il y a 150 ans. Quand il s'agit des biscuits manioc, je crois que tout le monde se sent, entre guillemets, un petit peu propriétaire. Effectivement, ça appartient à l'île Maurice. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On a bien sûr une variété de produits de manioc, hein, mais un biscuit comme ça, qui a des origines bretonnes, entre guillemets, parce que c'est de là dont vient l'idée originale. Et oui, c'est sûr que ça fait la fierté de tout un chacun. D'ailleurs, tout le monde qui vient ici après des vacances vient me dire « Tu sais, j'ai rapporté des biscuits aux parents ou aux amis au Canada, en Angleterre, you name it ». Je crois que les biscuits manioc ont fait le tour du monde pratiquement. Le manioc, il n'y avait pas à l'île Maurice. Ça a été introduit par Maë de la Bourdouine. Et ça est de Brésil. OK? Alors, nous, on doit faire la récolte après 1 an. Et après avoir déraciné la plante, on va s'en servir à la racine. Et les boutures, on va le couper en morceaux, on va le replanter. Et les jeunes feuilles aussi, on peut les manger comme des légumes. Dans l'usine, après peser, on va les laver. Ensuite, on va les écraser. On aura une pâte. Et la pâte, elle est humide. Nous, on a besoin d'une farine sèche. Donc, on doit extraire de l'eau. On va s'en servir de la centrifugeuse pour pouvoir extraire de l'eau. OK? Et après, on aura une farine. Et la farine, maintenant, elle est prête pour faire le mélange. Et là, on va faire le mélange. Et pour le mélange, maintenant, on va ajouter que le sucre et les saveurs. OK? Et nous avons 7 saveurs des biscuits. Et dans nos biscuits, on ne met pas de l'eau, ni des œufs, ni de colorants, ni de conservateurs. Et les biscuits, on peut les conserver 1 an. Et là, maintenant, pour faire la cuisson, tout d'abord, pour chauffer la plaque, on va se servir de feuilles sèches, comme les feuilles ravinales, pour pouvoir chauffer la plaque. Et la première plaque, la température, ce sera à peu près à 200 degrés. La deuxième plaque, la température va baisser, ce sera à peu près à 150 degrés. Et là, tout d'abord, elle va placer les moules en métal sur la plaque. Elle va prendre le mélange qu'on a fini de préparer. Elle va remplir les moules. Après 5 à 6 minutes, elle va retourner les biscuits. Alors, les biscuits seront pré-cuits d'un côté. Les biscuits vont partir sur la deuxième plaque pour cuire encore 5 à 6 minutes, mais à une température plus basse. Et en tout, la cuisson va durer 20 à 25 minutes. Et par jour maintenant, on peut produire plus que 20 000 biscuits. Et tous les biscuits qu'on produit, c'est seulement pour l'île Maurice. On ne fait pas l'exportation. Ici, on a une trentaine de personnes qui travaillent, y compris les gens dans le champ, l'administration, à l'intérieur, tout ça, une trentaine de personnes. Et maintenant, ici, il y a plus de dames qui travaillent. Moi, je pense que les dames ont plus de courage pour travailler dans une chaleur pareille. Moi, je fais ça vite fait. Mon trentaine, il y a 25 ans, je travaille là. Là, on a dans le parking. Je finis faire là-bas. Là, on commence à faire biscuits. Et quand on a biscuits, on commence à travailler pour le 3e plat. Là, on a le 2e plat. Là, on a le 1er plat. Et là, on a besoin de moule sur la plaque là. Là, on prend la farine. On taille le moule là. On s'envoie. On balaye. Là, on vient aller. Là, on envoie ça au second. On va un camarade de ça au second. Et donc, je finis de mettre la farine. Je finis de monter en partie avec moi. Je prends encore gagner sur couleur. Je vais attendre. Je vais demander je finis de faire gagner couleur. Là, je vais envoyer là-bas. Mais c'est moi, comme je suis mon biscuit, 5 minutes. Nos 5 minutes, je finis via tout. Je finis avec le second. Bon, là, ça fait des années qu'on est labellisé Made in Maurice. Hein. Et je crois que c'est un plus, mais pas seulement pour l'industrie locale, mais aussi l'image qu'on va porter, parce qu'il y a certains cahiers de charges qu'on doit respecter. Et je crois que c'est important que ce soit les Mauriciens ou le monde extérieur réalisent qu'on a quand même un certain label de qualité
qu'on peut atteindre à Maurice. Beaucoup de gens ont tendance à un petit peu dire non, ce qui vient de l'extérieur est meilleur. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Nous sommes là pour le prouver et il y a beaucoup d'entreprises à Maurice qui sont là pour montrer vraiment que le savoir-faire mauricien n'a rien à envier au savoir-faire des plus grands pays.